Bonjour à tous, et aujourd'hui nous allons parler de l'avis des Français sur le système économique actuel, le capitalisme. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un système économique basé sur deux grands principes, dont la propriété privée des moyens de production, et sur une dynamique fondée sur l'accumulation de capital productif, guidée par la recherche du profit. Et tout ça accompagné d'une concurrence et d'un système boursier libre et indépendant des gouvernements. Cela apporte des points avantageux comme le concept de propriété privée, le fait d'avoir des biens personnels, posséder sa maison, le terrain qui va avec. Mais ce système économique a aussi de très nombreux contradicteurs. Et à juste titre, car il possède aussi des points négatifs. Voilà comment on le résume simplement. Et on va aussi parler un peu des critiques majeures, qui sont assez nombreuses, comme on ne peut pas rendre tout privé, on ne peut pas rendre tout bénéficiaire. On ne peut pas être bénéficiaire sur les hôpitaux, sur les écoles. Et du coup, ces charges, ces déficits sont à la charge de l'État. Et ainsi, l'État est voué à perdre de l'argent. La seconde grande critique est la recherche excessive du profit et du bénéfice. Ce qui justifie pour certains des salaires bas et des conditions de travail difficiles. L'exemple d'Amazon est souvent évoqué car assez marquant et ancré dans notre quotidien. Il est important de souligner que la France n'a pas toujours été capitaliste. Elle a eu des gouvernements, notamment communistes, bien que le système n'ait jamais été complètement installé en France. Et elle a aussi vécu plusieurs années sous un régime keynésien. Je vous mets des liens en description afin de comprendre et de bien identifier les différences de ces trois systèmes économiques. 3 vidéos réalisées par une personne bien plus compétente que moi dans le domaine. Maintenant, intéressons-nous à l'avis global. On va commencer par un sondage IFOP de 2010. Alors, il date un peu, mais on parlera de sondages plus récents après et on pourra y constater une certaine évolution. Petit point de contexte important, en 2010, on sort tout juste de la crise boursière de 2008, causée par des bulles spéculatives aux États-Unis, pays fondamentalement capitaliste. On arrive donc dans une comparaison entre plusieurs pays, et on remarque qu'en France, on est le pays qui est le plus réticent au capitalisme. Mais plus de la moitié de la population pense qu'il faut tout de même rester sous ce système, car il n'y aurait pas mieux. Faute de grives, on mange des merdes. On choisit en somme le moins pire, tout de même, en 2010, 99% des Français jugeaient la situation financière préoccupante. Étant donné qu'on sortait d'une crise, ceci est assez logique. Et 99% des Français, c'est une façon de ne pas dire 100%. Ce sondage montre aussi qu'un Français sur deux montre une défiance envers la mondialisation, et surtout qu'une majorité pensait que, en 2010, nous étions mal placés dans le marché mondial. Nous allons voir si cette méfiance est toujours d'actualité. Mais en France, on peut aussi parler de la place des partis politiques qui proposent une alternative. Pour cela, je vais me baser sur les programmes des dernières présidentielles. Sans surprise, les partis politiques qui proposent des alternatives au capitalisme viennent pour beaucoup d'extrême gauche, comme le PCF, Force ouvrière, le NPA qui, tout est dans le nom, un nouveau parti anticapitaliste, ou encore la France insoumise. Ce sont des partis qui militent pour un système plus communiste, pas forcément communiste, en tout cas qui y tend un peu plus. Après, on retrouve aussi des partis contre la mondialisation, mais pas contre un système capitaliste. En tant que tel, on serait plus proche de partis qui tendraient vers un keynésianisme, notamment des partis d'extrême droite pour le coup, qu'ils se revendiquent nationalistes, on retrouve le Rassemblement National ou encore Debout la France. Bon, maintenant prenons une étude de l'Institut Odoxa qui date de décembre 2019. Cette date nous permet de nous éloigner de la crise de 2008, mais d'être avant la crise sanitaire. Le premier chiffre marquant est que 3 Français sur 4 ont perdu de la confiance en ce qui concerne l'économie. Et ça, je le rappelle que c'est avant la crise sanitaire. En prenant en compte qu'en décembre, le pays était dans une phase de grève et d'opposition suite à la réforme des retraites, le sondage nous montre que 2 Français sur 3 trouvent ce mouvement justifié. Pour revenir au sujet principal, en 2019, 2 Français sur 3 ont une mauvaise opinion du capitalisme. On reste dans ces mêmes proportions. Et pour compléter le point sur les partis politiques, on remarque que seulement 2 partis dépassent les 50% de sympathie parmi leurs votants. Il s'agit du parti de droite Les Républicains et du parti au pouvoir La République En Marche. Mais malgré tout, la majorité des citoyens du pays restent sceptiques. L'étude nous montre aussi une évolution de la vie en fonction du niveau de vie. Plus les revenus sont élevés, plus les personnes éprouvent de la sympathie envers le système économique en place. Ce qui peut paraître assez logique puisque c'est ce système qui fait en partie leur réussite. Bref, sur ces 2 études, on remarque que la majorité de la population est contre et ce depuis un petit moment. Ce système et nous sommes donc dans une situation particulière. La majorité est contre, mais ça reste l'option utilisée. Comme on l'a dit au début, parmi tous ceux qui sont contre, beaucoup ne veulent pas changer pour une raison simple, ils pensent que ce système reste le moins pire. Pas forcément le meilleur, mais le moins pire. Ça veut dire qu'en réalité, beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de bon système, que tous les systèmes sont, dans tous les cas, défaillants. Et malgré tout, on va parler très vite d'une nouvelle étude sortie fin d'année dernière, financée par l'Humanité,
Cette étude montre que, chez les jeunes, il y a une forte défiance envers le parti communiste qui est souvent présenté comme la seule alternative au capitalisme. Donc finalement, même les gens qui veulent pas du capitalisme ne veulent pas du communisme non plus. Il y a ici des gens qui sont en vrai doute sur qu'est-ce qui serait le mieux, et finalement la seule réponse qu'ils ont trouvée à cette question c'est « on va pas aller au mieux mais au moins pire ». Donc, de tout ça, il est compliqué de sortir une conclusion. On remarque que le peuple est contre, mais il ne veut pas changer. Beaucoup se disent qu'il n'y a pas mieux. C'est un peu l'idée du « on sait ce que l'on perd mais on sait pas ce que l'on gagne ». Et c'est sur cette dernière phrase que je vais terminer cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.